Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc au chapitre 4, versets 35 à 41. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque. Et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur un coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui donc est-il celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Mes frères et sœurs, après ce premier contact avec l'Évangile, entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de nous-mêmes, de comment nous venons à cette rencontre avec Dieu, comment nous sentons-nous physiquement, moralement et affectivement, spirituellement. Prenons conscience de la présence de Dieu. Ressentons la paix que nous apporte cette présence. Invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour qu'il nous guide et nous accompagne. Disons 3 fois, « Viens Esprit Saint », et à chaque fois, nous ferons une inspiration profonde. Viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint. Demandons la grâce du jour, la grâce de la foi, la grâce de la confiance en Dieu, même dans les tribulations. Maintenant, écoutons une deuxième fois le texte de l'Évangile. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque. Et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme.
Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Mes frères et sœurs, maintenant composons le lieu. Imaginons le lieu où se trouve Jésus. D'abord dans la journée et ensuite le soir venu, la barque. Regardons la journée de Jésus où il prêche, il parle à la foule. Avant tout, regardons Jésus qui est là, regardons la foule et regardons les disciples. Regardons qu'après la journée, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Regardons Jésus. Regardons ses disciples et écoutons Jésus. Passons sur l'autre rive. Imaginons ce que cela signifie. Être sur une rive et passer à l'autre. Dans ma vie, qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Regardons comment Jésus et les disciples quittent la foule et montent dans une barque. Il nous est dit que d'autres barques l'accompagnaient. Regardons Jésus monter sur la barque. Regardons les autres monter aussi sur les barques pour commencer le voyage vers l'autre rive. Regardons-les voyager sur l'eau. Et sans doute au milieu du voyage, regardons le vent qui s'élève. Et les vagues regardons la tempête qui s'élève, une violente tempête avec des vents violents, avec du tonnerre. Vivons cette ambiance de la tempête. Regardons les vagues qui se jettent sur la barque. Écoutons le bruit des vagues. Ressentons la violence de ces vagues. Et voyons l'eau qui entre dans la barque. Ressentons ce que ressentent les disciples à ce moment. La peur, l'effroi. Regardons Jésus qui dort tranquillement sur un coussin à l'arrière. Voyons les disciples le réveiller et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien? »
Regardons Jésus se réveiller. Regardez autour de lui. Et menacer le vent et la mer. Écoutons ce qu'il dit. Silence, tais-toi. Voyons que tout se calme. Le vent tombe et il y a un grand calme. La mer n'est plus agitée. Tout redevient calme, normal. Maintenant, regardons Jésus se tourner vers ses disciples. Écoutons ce qu'il leur dit. Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Regardons les disciples saisis d'une grande crainte et qui s'en retournent se demandant entre eux, qui est-il donc celui-ci pour que même la mer, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Maintenant, mes frères, imaginons que cette barque, c'est notre vie. Et que la mer, c'est le monde ou l'histoire de notre vie. Regardons Jésus avec nous et qui nous dit, passons sur l'autre rive. Regardons notre vie comme un voyage de cette rive à l'autre. Nous sommes en route vers l'autre rive. Et Jésus est dans notre barque. Et la mer où nous voyageons, c'est ce monde et tous ces événements dans notre vie. Regardons qu'au cours de ce voyage, il s'élève des tempêtes. Repensons et revivons les moments où nous étions dans la tourmente, dans une tempête forte. Peut-être le vivons nous-mêmes en ce moment. Voyons les vagues frapper durement la barque de notre vie. Voyons les situations effrayantes et difficiles par lesquelles nous sommes passés ou nous passons. Ressentons la frayeur, la peur, l'anxiété, tout ce que cela suscite en nous. Et regardons Jésus, tranquille dans notre vie, qui ne réagit pas et qui dort. Regardons-nous le réveiller et lui dire, Seigneur, nous sommes perdus et cela ne te fait rien. Regardons Jésus se réveiller et dire à tout ce qui nous tourmente, silence, tais-toi. Regardons le calme et la sérénité qui reviennent. Vivons ce calme et cette sérénité. Regardons Jésus qui nous dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?»
Regardons-nous regarder Jésus après tout ce qui s'est passé et nous demander qui est-il dans celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent. Ressentons l'invitation à la confiance, l'invitation à la foi pour affronter avec Jésus chaque situation de notre vie. Entrons en dialogue avec lui, parlons avec lui de notre vie, de tout ce qui nous tourmente, de lui, de comment il nous aide à affronter chaque situation. Terminons ce temps de méditation par cette invocation. 3 fois disons, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.